pour le régime de fonctionnement des PAC. Et pourquoi est-ce qu'elle est trop élevée? Parce que les bâtiments qui y sont raccordés sont mal réglés la plupart du temps, renvoient de l'eau trop chaude, ne tirent pas assez sur le réseau, il y a de l'eau froide qui est injectée au mauvais endroit. Enfin bon, il y a plein de détails qui m'échappent un peu, mais qui ont été correctement identifiés par les bureaux d'études thermiciens qui travaillent avec nous dans le cadre du projet. Et donc on a identifié des mesures correctrices à apporter à ces réseaux. Alors évidemment, on va voir une copropriété, on dit bah voilà, vous êtes dans un bâtiment neuf, ça fait 2 ans qu'il est livré, on va vous proposer 3 000 € de travaux pour changer telle pompe, mettre un débit variable plutôt qu'un débit je sais pas quoi. Évidemment, il aurait fallu le faire avant, mais on est capable de d'imaginer un retour sur investissement pour votre copropriété, puisque ces PCU pratiquent un tarif bonifié en fonction de la température de retour sur le prix de l'énergie. Plus votre température de retour est basse, plus le bonus est important. Il va de 4 à 8% sur la tarification CPCU. Donc il y a quand même des incitations financières. C'est ça qu'on essaie de concrétiser. Troisième enseignement sur le photovoltaïque, on commence seulement à avoir des données. On a 3 mois de production sur la centrale qui est installée sur ce bâtiment-là. Vous voyez, il y a 57 kW de crête sur 269 m² de panneaux photovoltaïques. Et donc on voit que par rapport aux objectifs qui étaient dans la simulation qui était demandée au promoteur sur sa centrale photovoltaïque, etc., et ben, on est en ligne avec les productions. Et puis que là, on a les données de consommation des parties communes, consommation électrique des parties communes, donc ventilation, éclairage, autres usages, etc. On voit que la production photovoltaïque, elle permet de couvrir une partie de ce... Voilà, très bien, j'ai fini. Une partie de cette production, on a un taux de consommation calculé de 33%, à peu près, sur ces opérations. Elles sont toutes aujourd'hui en obligation d'achat. Et personne n'est passé à l'autoconsommation collective, et c'était un des grands sujets d'essayer de monter des opérations d'autoconsommation collective. Dernière diapo sur les perspectives et les apprentissages de ce projet qui était sur Clichy-Batignolles et les transpositions qu'on a faites sur l'autre quartier, en particulier sur Saint-Saint-Paul, qui va être un peu le quartier pilote de la ville de Paris pour son nouveau plan climat. Je reviens juste une seconde sur ma slide. Là, en haut, vous voyez le premier plan climat en 2007 de la ville de Paris, et donc Clichy-Batignolles, c'était le grand projet du plan climat, actualisé en 2012, avec la COP21 en 2015, donc il y a eu un nombre de délégations qui sont venues à Clichy-Batignolles, etc. Et donc là, le plan climat 3, c'est 2018, c'est celui qui fixe l'horizon neutralité carbone pour Paris, et donc il dit que Saint-Vincent-de-Paul doit être le premier quartier neutre en carbone, etc., de la ville de Paris. Bon. Donc, neutre en carbone, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on prend ça aussi avec un peu de circonspection. Mais en tout état de cause, ce qu'on va faire à Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'une part modifier notre mécanisme de séquestre environnemental en faisant en sorte que les incitations à ce que les promoteurs fassent les choses bien et puis soient capables de corriger une fois qu'on a des premiers retours d'expérience sur la vie du bâtiment, et qu'elle soit prolongée jusqu'à 2 ans après la livraison. Là, notre séquestre qui s'arrêtait à la livraison, donc on va prolonger jusqu'à 2 ans après la livraison et de dire vous nous devrez un rapport sur les performances réelles de votre bâtiment, etc., avant qu'on puisse vous restituer ce séquestre. Et puis, et ça va faire écho à des discussions que vous avez eues, le critère contenu carbone va être beaucoup plus important sur Saint-Vincent-de-Paul que dans Clichy-Batignolles, puisqu'on va imposer des seuils d'émissions, pas simplement sur l'exploitation, mais aussi sur la conception du bâtiment, ce qui va conduire naturellement à du recours à des matériaux biosourcés, à la construction de bois. Et puis, dernier point, et c'est aussi pour l'itération précédente, il y a un accent vraiment fort qui est mis dans Saint-Vincent-de-Paul sur la qualité de l'air intérieur, et d'ailleurs le groupement de bureaux d'études qui nous accompagne pour nous aider à expertiser les projets des opérateurs immobiliers, a une Medieco, qui est un cabinet spécialisé dans la qualité de l'intérieur, pour traiter à fond ces questions. Voilà, je vous remercie et je me tiens évidemment à votre disposition pour toute question. Bravo.